Bonjour à tous, bienvenue sur West Miniature. Alors aujourd'hui, nous allons restaurer un petit camion. Ça va être un petit combi. Alors j'ai pris les 4 qui étaient dans le pire des états. Alors celui-ci, il n'a plus de pare-brise. Les montants sont cassés. Les roues sont enfoncées. Il n'a plus aucune suspension. Ils n'ont plus aucun coffre. Ni les uns ni les autres. Celui-ci c'est pareil. Celui-ci a un légèrement les suspensions. Mais c'est pareil. Il lui manque un montant ici. Et il y a celui-ci. Pour finir. Et voici pour ces 4 modèles. Alors nous allons essayer de restaurer le pire des 4. Pour moi, ça va être celui-ci qui n'a plus de pare-brise, plus rien. Hop. Il est vraiment dans un piteux état. Bon, nous allons le démonter. Un simple tournevis. Voilà. Hop. Même le volant est cassé. On va essayer de leur coller les montants. Mais on va le décaper d'abord. Et on va pouvoir les customiser. Bon, on passe au décapage. Bon bah voilà. Elle est en train de se faire décaper. Il n'y a déjà presque plus de peinture. Et j'ai oublié de vous dire, c'était la numéro 244 de chez Majorette. Et c'est un fourgon Volkswagen, mais plus connu sous le nom de T2. On va aller à la pêche pour voir comment c'est. Hop. Voilà l'engin. Il y a encore 30 secondes et je vais pouvoir le sortir. Bon allez, on se retrouve. Bon, donc là revenu à l'atelier pour lui passer un petit coup de brosse, vite fait. Alors j'ai déjà fait les 3/4. Il me reste le côté là à finir et on va le faire ensemble, vite fait. Et voici ce que ça donne. Bon, nous allons essayer de lui réparer le montant. Je croyais que c'était les deux, mais non, il n'y en a qu'un qui est cassé. Juste ici, là. Bon, je me prépare et on se revoit tout de suite. Bon, avec une cheville, on va essayer de redresser un peu le montant. Pas besoin de frapper beaucoup.
Là, ça me plaît bien. Voilà. Hop, aller chercher une lime pour limer tout ça. Et voilà ce que ça donne. Bon, on va ensuite s'occuper de la partie arrière. Alors je vais démonter un haillon sur un que j'ai. Et je vais essayer de récupérer un morceau de plastique. C'est une glissière de volet. On va essayer de lui récupérer un petit morceau pour lui faire le petit haillon à l'arrière. Bon, j'en démonte un sur un autre combi que j'ai où il y a l'haillon arrière pour pouvoir m'en faire un gabarit. Et on se retrouve juste après. Bon, nous allons démonter le haillon sur ce combi de police. Hop. Pas mélanger les pièces. Ça va peut-être permettre de le nettoyer un petit peu. Et voilà. Hop. On va le remonter provisoirement comme ça. Et on s'en occupera après. Hop. Bon, voici le haillon. Et voici ma partie que j'ai découpée. Et l'avantage sur ce bout de plastique, c'est qu'on a la même petite rainure qu'on a sur le... Je sais pas si avec le faux jour on va voir. Là peut-être. Qu'on a sur le haillon. Vous voyez le petit faux jour? Ben, on a exactement le même sur ce bout de plastique. Bon, je trace ça, je découpe ça, et je vous le présente une fois qu'il est prêt. Parce que je suis en train de voir que derrière, il y a un petit renfort qui pourrait même peut-être me servir pour l'accrocher. Bon, je vois ça après. Pour l'instant, je m'occupe de le tracer et de préparer ça. Bon, bah, je vous dis à tout de suite, une fois que tout ça est prêt. Bon, je vous montre vite fait où j'en suis avec la partie du coffre. Avant de continuer à poncer. Hop, on va essayer de la prendre dans le bon sens. Voilà ce que ça donne. Une feuille de papier de verre. Et il va falloir que je gratte, je gratte. Puisque là, il faut que je lui enlève à peu près 3 mm de chaque côté. Et voici ce que ça va donner au final.
Ici, l'angle, ça devrait pas être trop mal. Bon, j'ajuste tout ça et on se retrouve juste après. Bon les amis, voilà, mon rayon est fixé. Alors pour celui-là, je ne vais pas lui faire un ouvrant. Je vais simplement le recoller par l'intérieur. En lui laissant les jonctions comme ça. Ça permettra de voir que... C'est vrai qu'à la caméra, je suis en train de voir... Peut-être repenser un peu plus d'un côté. Parce que ici, on est super bien aligné. Ici, on l'est moins. Bon, j'essaie de rattraper ça vite fait. Et on se retrouve juste après. Bon, ben voilà, j'ai réussi à rajuster un peu. Il penche toujours légèrement d'un côté. Mais je peux pas faire mieux, à moins de refaire toute la pièce. Mais après, avec la peinture noire, ça se verra à peine. Et voilà pour cette partie. La soudure que j'avais fait sur la branche avait bien tenu aussi. Il n'y a plus qu'à le passer en peinture. Bon allez, prochaine étape, la peinture. Bon, toujours pas prête. Avant de faire la peinture, il faudrait peut-être que je refasse un pare-brise. Alors, pour pas m'embêter, j'aurais pu reprendre un pare-brise sur un modèle abîmé. Mais je vais le fabriquer avec un couvercle de boîte à gâteaux. Je vais en découper un morceau dedans et on va essayer de faire quelque chose. Puisque c'est un plastique quand même assez souple, je devrais pouvoir le travailler. Alors j'en coupe un morceau et on se revoit tout de suite. Bon ben voilà, je lui ai coupé un morceau. Alors je vais utiliser la pliure du plastique pour qu'il tombe sur le tableau de bord. On va essayer de l'ajuster comme ça. Alors je prépare ça, je fignole ça. Et une fois que c'est prêt, je vous reprends. Bon ben voilà. Voilà ce que ça donne. Bien transparent. Alors je l'ai fait avec une petite languette que je vais coller au silicone. Je vais vous montrer tout de suite. De toute façon, il va falloir que je la démonte. Là, c'est pareil. J'ai retracé, comme il était cassé l'ancien pare-brise. C'est ce qui maintient le support des sièges, qui maintiennent elles-mêmes les suspensions du châssis. Alors il va falloir que je le remette. Mais comme ça déborde là sur le côté, il faut que je lui coupe cette petite partie de chaque côté. Sinon le problème, c'est qu'on le voit quand il est installé. Voilà. Vous voyez, on voit la petite bande bleue. De ce côté, je vois pas. Mais je vais lui enlever la même largeur de chaque côté. Comme ça, au moins, il sera bien ajusté. C'est dommage que ça avait cassé là, mais c'est pas grave. Bon, ben voilà. Bon, ben maintenant, il peut vraiment partir en peinture. J'ai... Hop, enlevé le pare-brise. Et voilà, la partie du pare-brise. Je l'ai chauffé légèrement, mais vraiment légèrement avec
décapeur thermique pour qu'il puisse prendre une légère forme arrondie. J'essaierai de lui passer un petit coup de ponçage sur les côtés avant de le remonter. Et voilà. Bon, on va essayer de le garder de côté pour ne pas le mélanger, car j'ai fait plusieurs essais. Il y a eu vraiment plusieurs essais de fait, dont un où le décapeur était trop fort et ça me l'a fait fondre. C'est même pas celui-là, c'est celui-là. Hop. Et voilà, après 4 essais, 3 essais. Le quatrième, c'était le bon. Bon, bah voilà. Bon, prochaine étape, là, ça va être la peinture. Bon, allez, je vous dis à plus tard. Bon, bah voilà. Ma première couche primaire est faite. Voici ce que ça donne. Maintenant, je vais lui faire un petit bleu. On va essayer de l'éclaircir avec du blanc. Puisque le bleu que j'ai, c'est celui-ci. Et il m'a l'air assez foncé. Je vais l'éclaircir avec du blanc. Et on verra le résultat. Bon, je prépare mes mélanges et on se retrouve juste après. Bon bah ça y est, mon mélange est fait. Voici un bleu clair, mais pas trop clair non plus. Voilà. Bon, je prépare l'aérographe et je commence à peindre. Bon bah ça y est, l'aérographe est chargé. On l'allume et c'est parti. Bon, je finis de le peindre et on se reprend juste après. Bon bah voilà, il est peint. La première peinture que j'ai faite ne me plaisait pas, alors j'ai tout recommencé. Et voici cette couleur qui me rappelle vraiment les combis première génération. Excusez-moi. Et voici. Bon, on n'a plus qu'à attendre que ça sèche. Alors je ne sais pas encore si je lui ferai le toit blanc ou si je le laisse comme ça. Moi comme ça il me plaît très très bien. Bon bah voilà les amis. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Bon comme ça il vous rappelle rien? Hein? On dirait un pèse géant. Bon, un petit coucou à tous les collectionneurs de pèse. Bon, nous allons commencer par nettoyer le châssis. Et ensuite, nous allons laver les éléments plastiques. Alors, pareil, une brosse souple. Et c'est parti.
Bon, comme d'habitude, je fais ça hors caméra et on se reprend juste après. Bon ben voilà, le châssis a été entièrement poncé. Et j'ai profité pour poncer la baraque des suspensions aussi. Et voilà pour ça. Bon, maintenant nous allons mettre les parties plastiques à laver. Elle c'est pareil, je lui ai recoupé un peu parce qu'il débordait. Voilà. Pas oublier le petit volant qu'il faudra que je recolle. Et le pare-brise. Bon, je nettoie tout ça à l'aide d'une brosse à dents, comme d'hab. Et on se retrouve juste après. Bon ben voilà, les éléments ont été lavés. Je les ai essuyés déjà. On peut se débarrasser de l'eau. Et nous allons pouvoir lui choisir des jantes, puisque vous avez vu que je n'ai pas nettoyé les anciennes. On va lui mettre des jantes un peu plus stylées. Alors pour ça, nous allons choisir des jantes dans ma caisse de miniatures abîmées. Nous allons voir avec ce style de petite voiture qui n'a plus de pare-brise, une petite mini cabriolet de chez Majorette. Alors si je lui mets des jantes comme ça, ou sinon j'ai cette petite Norev qui a des jantes chromées qui sont pas mal aussi. Avec des jantes chromées, c'est pas mal aussi. Ou sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ou les jantes de cette petite Welly. Pareil, il lui manque tout le pare-brise. Ah ouais, ceux-là sont pas mal aussi. Ça reste soft. Bon, j'ai bien l'impression que mon choix est fait. Ça va être celle-ci. Je regarde quand même si j'en ai pas d'autres qui traînent. Alors, voici une petite Alfa Romeo, mais qui a les mêmes jantes. Ou une petite Audi. C'est pas mal aussi. Mais je crois que je vais rester sur la petite Welly. Bon, je l'ouvre, je récupère les jantes et on se retrouve juste après. Il y a aussi ce petit concept avec des jantes noires. Ouais. Non, je vais rester sur mon idée. Avec la petite Mercedes. Et hop. Bon, ça y est, j'ai récupéré les jantes. Bon, un bon petit coup de nettoyage puisqu'elles sont pleines de poils et de cheveux, de poussière. Je les nettoie. Et nous allons sûrement repeindre l'intérieur partie avant des sièges. Les peindre sûrement en noir.
et le tour du volant aussi. Bon, bah je prépare ça, et après on pourra peut-être passer au montage. Bon, je vous dis à plus tard. Bon, bah voilà, nous allons passer à la peinture de l'intérieur. Alors au début, je voulais faire les sièges en noir, mais en fin de compte, je vais les faire en marron. Alors, ça va être un brun. On voit tout de suite ce que ça donne. Oh ouais, en brun, ça va faire pas mal. Bon, bah je peins tout ça, et on se retrouve après. Bon, bah bonsoir les amis. Alors il est 21h30. Je suis à l'extérieur parce qu'il fait une chaleur atroce. Il fait encore plus de 30 degrés. Alors on s'était quitté sur la peinture des sièges. Alors j'ai recollé le volant, je l'ai fait en noir. J'ai repassé un peu de bleu sur le tableau de bord. Et nous allons pouvoir passer au montage. Alors nous allons commencer par les jantes sur le châssis. Hop. Alors ça va pas être pratique de faire ça comme ça. C'est laquelle la partie avant? C'est celle-là. Je monte ça vite fait et je vous représente ça tout de suite. Voilà, le châssis c'est fait. Et il roule. Bon, nous allons pouvoir passer à la caisse. Alors j'ai repeint l'insigne devant et le pare-choc. Petit coup de chrome, comme celui-là est chromé d'origine. J'aurais pu les peindre en blanc. Je vais lui mettre le pare-brise que j'ai découpé dans cette fameuse boîte à gâteaux. Je vais lui rajouter la partie arrière. Voilà. Avec un petit point de colle, par contre je ne l'ai pas prise. Je vous quitte 30 secondes. Bon bah ça y est. Je lui ai remis un point de colle. On n'a plus qu'à attendre que ça. On voit l'intérieur. Allez, je remonte la dernière partie. Et je vous montre ça tout de suite. Bon, voici ce que ça donne. Et voilà le résultat. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à une prochaine sur la chaîne.